FM. 8h23 dans les studios de King FM. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes bien reposés, que vous êtes en route pour le boulot. Surtout que les embouteillages ne vous fatiguent pas trop parce que c'est la période avec le climat qu'il fait. Franchement, ça doit être très très chaud, très très froid même on va dire. Coucou Géla, comment tu vas ce matin? Bonjour Joyce, bonjour les chers internautes, ceux qui sont connectés. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que aujourd'hui vous êtes bien réveillés et que vous aurez une très belle journée. En tout cas, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à 10h. Oui, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à 10h et bien sûr, vous le savez, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, sur le site, sur l'application JFM et vous et bien sûr en direct de la radio sur la 99.4. Alors nous, on est le 18, le mercredi 18. Non, le jeudi 18. Jeudi 18 janvier 2018. Ils vont se fâcher, ils ont hâte que la semaine se termine. Toi, tu nous fais reculer en arrière. En tout cas, on est le jeudi 18 janvier 2018, soit le 18e jour de l'année. Oui. On est dans la 3e semaine de l'année aussi. Et bien sûr, comme on l'a promis ces derniers temps, tous les matins, on va essayer de faire un peu quelques éphémérides, de rappeler quelques dates, n'est-ce pas? Alors, comme je le disais, aujourd'hui, on souhaite une bonne fête de jeudi 18 janvier à tous les anniversaires de la journée. Comme quoi, on a quelques anniversaires connus. On a comme Montesquieu. Montesquieu. Tu connais Montesquieu? Non. Non, tu connais pas Montesquieu? Non. Bah écoute, tape sur internet, Montesquieu, il est super connu, mais... Il fait donc quoi? C'est un artiste, c'est un écrivain, c'est d'accord. vraiment le grand art, quoi. D'accord. Alors, tu connais quand même Bonaparte? Oui. Merci. Lui aussi, il est né un 18 janvier 1802. Tu connais Olivier Hardy, l'acteur? Peut-être de son visage. Ouais, son visage. Pas le nom. Exactement. Lui aussi, il est né un 18 janvier 1892. L'acteur américain Danny Kaye, tu connais? Danny Kaye, oui. Voilà, lui aussi, il est né un 18 janvier. Donc, en tout cas, on a beaucoup, mais on a des photographes qui sont décédés, tels que Cecil Beaton, un photographe américain, qui est mort un 18 janvier 1980. Oui, en tout cas, on a beaucoup d'éphémérides et on a même des dates. Aujourd'hui, on a des saints patrons. Oui. Tu sais, on cette bonne fête au Gwendal et au Prisca. Gwendal, c'est un joli nom. Joli Gwendal. prénom, Ouais, voilà, on souhaite une très bonne fête au Gwendal et au Prisca. Et voilà, c'est tous les anniversaires de la journée. Un coucou à tous ceux qui sont en train de se connecter sur le Facebook Live. Vraiment, la famille, vous êtes des inconditionnels. Merci encore et merci. Mais toujours et toujours. Merci. On leur dira jamais assez Infiniment. merci parce que c'est des fidèles, Ouais. des inconditionnels de Morning King. Alors, il est 8h26 dans notre matinale adorée. On a nos rubriques, bien sûr, les rubriques de tous les jours. On aura le métier du jour, le sujet mode, sport, people. On aura avec Bintou qui arrive tout à l'heure, santé, découverte, trucs et astuces, vraiment cuisine, horoscope, toutes vos rubriques préférées, toutes les rubriques que vous connaissez et bien sûr quelques petites insolites de temps en temps. Alors qu'Ingela, à 8h26 dans nos studios, qu'est-ce que tu proposes comme météo? Je propose comme météo ce jeudi 18 janvier à 8h27. Vous avez 17 degrés la température ressentie, ensoleillé dans l'ensemble pendant la journée. Nous avons l'humidité 75%, point de rosée 13 degrés Celsius et vous avez une visibilité de 8 km. Les précipitations sont néant. Alors le vent c'est 23 km par heure, jolie brise actuellement du nord-est. Et le lever du soleil c'était à 7h39. Coucher du soleil prévu à 19h, 1 minute durée du jour, 11h22 durée du jour restante, 10h34. C'était tout pour la météo de ce jour. C'était tout pour la météo de ce jour. Météo. Oui, mais avant qu'on ne passe à la première page musicale, est-ce que tu as remarqué que depuis 3 jours là, on s'habille dans les mêmes tons? Oui. Tu as remarqué ça? Bizarrement. Hier, on était en vert et noir. Et aujourd'hui, on est en gris. Dans les tons gris. J'espère que Bintou le fera. Avant-hier, on était dans le... C'était pas dans le noir? Voilà, dans le noir. Si, on non, était mais dans c'est le terrible ça. On dirait qu'on se parle tous les soirs avant. Non, il n'y a pas de dress code pourtant. C'est vraiment la connexion des queens de la matinale, quoi. En fait, c'est ça. C'est plus naturellement. Alors, 8h28 dans les studios de King FM. Une petite plage musicale et on revient tout de suite après. Après 36 dans les studios de King FM. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans The Morning King, votre émission matinale épicée et super mouvementée. Bien sûr, comme toujours, beaucoup de bonnes choses à apprendre, des découvertes, des astuces, des people, des métiers, des astuces santé
Et, hein, qu'est-ce que plein de trucs. On a même souvent des petits délires comme ça. Bien et tout. sûr, comme d'habitude. Juste pour nous, juste pour épicer encore la matinale. Alors en fond musical, Sautisol et Pato Ranking, c'est ça? Oui, Mélanine. Mélanine, le titre, ça parle de la peau noire en fait. Effectivement. Demander aux femmes d'arrêter de se dépigmenter. De voir la valeur. La femme noire est tellement belle. Voilà. Elle est tellement belle. En tout cas, 8h36 comme on l'a dit, on va commencer avec la rubrique People. Oui, la rubrique Qui People. a fait quoi, à qui, quand, où, à quelle heure, comment et pourquoi. Pourquoi? Jingle Sport. Jingle Les Minutes People dans The Morning King. Jingle People, Jingle Sport. Tu sais qu'être un People, c'est un peu sportif aussi. Oh, hein, oui. c'est très sportif même. Alors, Mix Queen, j'ai là. En People aujourd'hui, tu nous dis chaude révélation. Maître Gims brise la glace, le silence et parle enfin de sa femme et de ses maîtresses. Oui, quand tu entends parler de Maître Gims qui brise le silence, parce que tout simplement, on n'entend jamais parler de Maître Gims, Oui. surtout de sa vie privée, sa femme, ses enfants, ses maîtresses. Bon, cette fois-ci, monsieur a décidé de Briser la glace. de briser la glace et de donner quelques informations. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Le leader de Session d'Assaut qui avoue vouloir bien bosser avec Lil Wayne confie également que son nouvel album ne devrait pas tarder à sortir par ailleurs. Il a également levé le voile sur sa vie privée en parlant de ses relations amoureuses. Alors, je me suis mariée, dit-il, je me suis mariée à 19 ans pendant que ma femme était encore lycéenne. Tu vois qu'il s'est marié trop tôt. Non, enfin, il s'est marié. Il a rencontré la bonne. La il a bonne, senti à que c'était la 19 ans. bonne. À 19 ans. Ça arrive. Ça arrive. Oui. Et puis, si lui, il avait 19 ans, Oui, j'imagine sa quel femme âge sa femme avait 15 ans ou bien avait 13 ans, tu vois. Alors, ils ont 4 enfants ensemble. Déjà, étant tout jeunes, on savait ce qu'on voulait dans la vie, ce qu'on voulait faire de notre vie et où on allait. Exactement. Dit Maître Gims, depuis 19 ans, ils savaient ce qu'ils voulaient et ce qu'ils voulaient Et ce qui ne voulait pas. voilà, Oui. dans leur vie. Donc, avec sa chère femme. Donc, concernant son avis sur les maîtresses, qu'est-ce qu'il nous dit quand on parle des maîtresses? Parce que les gens se disaient, bah, Maître Gims a 19 ans, il s'est marié. Donc, en ce moment, il devrait être un homme infidèle, carrément infidèle. Bon, Oui. c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, collectionner les filles de la ville te retarde dans ta vie. Coucher avec n'importe quelle fille t'épuise financièrement et physiquement. Merci. Donc, sachons ce que nous voulons dans la vie et quand tu sais d'où tu viens, tu n'as pas le temps de t'amuser, ça te retarde. Clair, précis, concis. Ce qui veut dire tout simplement que Maître Gims n'est pas infidèle. Oui. Il est clair comme l'eau de roche. Oui. Il aime sa femme. Il Ok. sait ce qu'il veut. Donc, il nous dit coucher avec n'importe quelle fille t'épuise financièrement et physiquement. Je répète parce que j'aimerais bien que les hommes entendent cela. Parce qu'il a donné un conseil qui est très important. Sachons ce que nous voulons dans la vie. Alors, si tu sais d'où tu viens, il y a certaines choses, ça ne te retarde pas. Alors, lui, il sait qui il est, d'où il vient. Donc, Et où il veut aller. et où il veut aller. Donc, le monsieur Maître Gims est tout simplement très, très, très fidèle. En tout cas, j'ai eu peur hein, quand j'ai entendu Maître Gims. Il brise la glace et parle enfin de sa femme et de ses maîtresses. Parce qu'on a l'impression que voilà, il affiche. Il a des maîtresses Il sort et tout autres. au grand jour. Non. Mais en tout cas, tu sais, c'est des choses qu'on ne, comme on dit chez nous, tu ne peux pas boire le caddie de quelqu'un, surtout pas des hommes. Parce que je ne suis pas sûre que même s'il était vraiment infidèle, il serait venu dire ça au grand public. Au Et grand écoutez, public, voilà, vous savez, en plus de ma femme, j'ai 3 autres cocos à côté, et puis voilà. Non, je ne crois pas. Alors, c'est comme ça qu'on va enchaîner avec... Effectivement, tu nous dis le fils de Didi est le nouveau visage Dolce Gabbana. Ah oui, si tu as un papa comme P. Diddy, le frère à Sister, Brother Lova. Sister Lova de Bintou Bintou, Lova. tu vois. Alors, on peut dire que près d'une année après ses premiers défilés à Los Angeles, le fils de P. Diddy, qui s'appelle Christian Combs, vient de décrocher son premier gros contrat. Alors, il s'agit tout simplement, d'après le magazine Vibe, quelques jours après ses débuts remarqués au défilé Dolce Gabbana à Milan, le jeune homme a été choisi pour être le nouveau visage de leur prochaine grande campagne publicitaire. Alors, il représente toutes les tenues de Dolce Gabbana homme,
en ce moment. Il a quel âge? 19 ans. Eh ben, ça commence fort, hein? Très fort. Alors, du haut de ses 19 ans, Christian devrait donc représenter la marque de luxe italienne pour sa collection homme. La campagne dont les images ont été réalisées à Venise met en lumière Christian qui révèle les vêtements de la collection. Plusieurs de ces images ont été déjà dévoilées sur les réseaux sociaux. Et voilà le père tout content. Puis Il est mignon. il est mignon. Il oui. est mignon. Il est très mignon. Nom de Dieu. Alors, son père qui est très, très, très content, Joyce, qu'est-ce qu'il fait? Il publie sur Twitter, sur les réseaux sociaux, qu'il est trop fier. Je suis tellement fier de mon fils. Il a encore défilé au show de Dolce Gabbana à Milan. Je t'aime, mon garçon. Alors, tout le monde aime ses garçons, hein. Mais sauf si c'est... Tout le monde aime ses enfants, sauf que la vie, c'est pas à niveau. Ah, il y en a qui sont nés pour être sur terre et il y en a qui sont venus accompagner ceux-là sur terre. Donc, non, ceux-là s'asseyent et regardent la vie passer devant leurs yeux. Voilà. Tu as Alors, vu, non? avant de passer à la dernière, Vas-y, je t'en dernière prie. people, on va parler de Beyoncé qui a offert un bracelet aux filles de Kim Kardashian. Oula, comme c'est mignon. Ah, elles ont brisé la glace. Oui. Elles ont brisé la glace. Oui. Eh. Alors, Beyoncé a offert un bracelet qui coûte excessivement cher, conçu spécialement, alors très spécialement pour un nouveau-né. Alors, je te parle même pas de si c'est un diamant ou bien si c'est en je sais pas quoi, parce que quand on parle de spécialement conçu pour un nouveau-né, oui. et quand il s'agit de Beyoncé, vous savez de quoi il s'agit? Non, mais Beyoncé ne fait pas dans la dentelle. Ça on le sait. Voilà, on le sait. C'est pas la peine de De polémiquer. tergiverser Voilà, là-dessus. On sait. on sait Forcément, déjà. c'est beaucoup de millions qui sont dans les diamants, dans les bracelets là. On Voilà. connaît. Et non, on connaît les affaires là. Alors, Tu ignores, quoi. on va parler du chanteur brésilien Oui. qui est accusé d'avoir plagié la pochette d'album de Rihanna. De Riri. Riri. Alors, le chanteur de gospel brésilien est accusé sur Twitter d'avoir plagié la couverture du dernier album de Rihanna. Après l'affaire de Pima Fenty, Riri pourrait bien faire face à un nouveau scandale d'approbation de l'un de ses projets. Alors là, il s'agit de ses fans. Hein. Il ne s'agit pas d'elle, mais ce sont ses fans qui ont publié la pochette de cette Cet album? chanteur, de cette chanteur de gospel brésilien, et ils ont fait comment dirais-je, copie-coller. Ok. Et puis il n'y a pas de différence. D'accord. Alors qu'est-ce qu'ils font? Les Ils ont fans comparé, de en fait. ils ont comparé, voilà. D'accord. Le chanteur n'a pas encore réagi. Le chanteur brésilien, il n'a pas réagi. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que Rihanna n'a pas le temps en ce moment pour ces genres de plagiat. Parce que Eh ouais. elle est en deuil en ce moment. Donc, Ah, il faut qu'elle sache où elle est en deuil, où elle est en lune de miel, ou alors non, elle est en avec, deuil. Il faut que tu arrêtes. Non, mais hier, elle était avec son chéri Oui, Coco. mais on est en et train tout, de et la tout, consoler. et tout. Arrête. Non, mais franchement, quoi, on a qu'à se calmer un Mais peu, Joyce, quoi. toi, quand tu pleures, ton mari là ne te console pas. Sécurité. Quand tu es en deuil, Sécurité, mes amis me consolent, D'accord. ma famille me console, Ah. voilà, pour le reste, vraiment, Ah, sécurité, d'accord. quoi. ton copain ne te console pas. C'est toi qui m'as donné le copain, là. C'est comment? Sécurité. En tout cas, moi, je pense Regardez ces bagues. ce que je peux dire, c'est que Rihanna, même si elle est tout le temps plagiée, tu vois, Mhm. on ne copie que ce qui est bon. Franchement, si elle faisait pas du super bon boulot, Voilà. elle serait pas tout le temps autant copiée entre Plagiée, ses marques de voilà. voilà, tu vois. Donc c'est normal. Donc c'était tout, Queen C'était Gela. tout pour People. Merci de ce beaucoup jour. pour cette rubrique People. On va faire un coucou, n'est-ce pas, à tous nos inconditionnels sur la page Facebook. Lena Gassama, Hassan Dao, Dedoïdja, Sorna Astura Solfay, Fatou Diao, Lena Gassama encore. Ils sont en train de se connecter, les inconditionnels. Encore et toujours, ils sont là. Alors, on va marquer une petite page musicale et on va revenir tout de suite après pour la rubrique Métier du jour. Passé de 49 minutes, si vous venez de vous connecter, sachez tout simplement que vous êtes dans votre émission The Morning King, accompagné par les Queens Joyce et moi-même Géla pour vous servir jusqu'à 10h. Alors ma chère Joyce, on va parler de métier du jour, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui on parle métier du jour et on va du côté des warriors, des guerriers. Aujourd'hui on va parler des sapeurs-pompiers. Des sapeurs-pompiers. Oui. Avant de passer aux sapeurs-pompiers, au métier du jour, je vous rappelle tout simplement que vous avez écouté tout à l'heure Weekend Fit Runtown, Sheba, le son Sheba, et le nouveau son de Simple, She Call Me. On enchaîne tout de suite avec le jingle métier. Métier du jour. Et puis on revient. Voilà. Métier par jour. Alors, le métier de sapeur-pompier. Alors, il y a des synonymes comme marin-pompier. Le sapeur-pompier intervient sur des sinistres et des accidents variés. Dans tous les cas, le maniement du matériel d'incendie est évidemment
et évidemment de rigueur, de même que les gestes de premiers soins sur place ou en ambulance. La mission de sapeur-pompier, difficile et pénible, présente des risques importants. La fréquence à la nature et à leurs interventions, les stratégies d'action et de prévention les obligent à utiliser des moyens différents selon les zones à protéger. Alors généralement, on peut avoir, les pompiers n'interviennent pas toujours dans les incendies. On peut avoir un chat dans un arbre, on peut avoir une grand-mère qui n'arrive pas à descendre des escaliers, qui est bloquée, on peut avoir un accident. Vraiment, c'est pas que des incendies. Vraiment, les pompiers travaillent dans plusieurs domaines de sinistres. Maintenant, on a ce qu'on appelle des pompiers militaires qui travaillent sous la brigade des sapeurs-pompiers. Et on a ce qu'on appelle des pompiers civils. Et on les distingue des professionnels parce que ce sont des volontaires. Je sais qu'il y a des personnes qui sont tellement fans de ce métier, qui sont tellement passionnés de ce métier, que même sans avoir fait une formation militaire et tout ce qu'il y a autour, sont des volontaires, sont des pompiers civils, ils sont volontaires. C'est clair qu'ils suivent une formation plus ou moins basique, c'est-à-dire les premiers soins, le secourisme et tout, mais c'est pas des personnes qui ont une formation de militaire à la base ou alors une formation médicale scientifique à la base. C'est vraiment des personnes qui sont passionnées par le métier et eux, ce sont des pompiers civils. Alors, il y a des études à faire pour être pompier, bien évidemment. Il y a une formation à faire pour devenir sapeur-pompier. Le sapeur-pompier militaire, par exemple, doivent posséder un diplôme scolaire. Ils doivent satisfaire à des examens psychotechniques, psychologiques. Bien sûr, parce qu'ils sont tout le temps confrontés à la mort, tout le temps confrontés au feu. C'est pas évident. C'est un peu comme les hommes qui vont en guerre, les militaires qui vont en guerre, des gens qui affrontent la mort tous les jours. Vraiment, ils ont besoin d'un grand suivi psychologique parce que des personnes lambda comme toi et moi ne peuvent pas supporter d'affronter autant de décès, autant de frustrations, de malheurs, d'horreurs, de chocs tout au long de la journée et rester rester droit dans leurs bottes. C'est pas possible. Donc ils ont besoin de faire ces examens psychanalytiques et psychotechniques là et des entretiens de motivation, des renseignements auprès des centres d'information de recrutement des forces armées aussi de chaque département, parce que c'est étape par étape, surtout quand tu es sapeur-pompier militaire. Vraiment, tu dois passer step by step. C'est des étapes que tu passes au fil des années, au fil du temps. Maintenant, les pompiers professionnels sont recrutés sur concours externe en fonction des postes vacants. Les sapeurs-pompiers volontaires ou jeunes sapeurs-pompiers justifiant de 3 ans d'activité sont aussi recrutés sur concours externe sans condition de diplôme. C'est comme je te le disais tantôt. Donc ceux-là, eux, vraiment, c'est des passionnés qui viennent et tout. Maintenant, tu as des sapeurs-pompiers volontaires qui sont assurés par le service départemental d'incendie et de secours. Elle est alignée sur celle des sapeurs-pompiers professionnels, comme ceux, voilà. Et donc, après ça, tu as des salaires. Maintenant, honnêtement, là, je vais parler dans le cadre de l'Afrique. Tu comprends? Je pense et j'estime que sur notre continent, dans nos pays, on ne valorise pas assez certains métiers. Des personnes qui sont au contact de la mort tout le temps, qui sauvent des vies. Surtout. Honnêtement, et généralement, ces personnes-là ne le font pas forcément pour le salaire qui va avec. Ces personnes-là le font forcément pas. Ils sont passionnés. C'est comme un médecin. Le médecin, lui, normalement, un médecin, quand tu lui dis qu'il y a un malade, avant de chercher s'il a payé ses factures, lui, d'abord, il doit sauver le patient. Tu vois un peu. Mais chez nous, en Afrique, on a donné une connotation à l'argent qui est c'est déplorable. C'est dommage. Parce que figure-toi qu'un sapeur-pompier en Afrique, en Europe, c'est clair qu'il gagne entre 4 450 euros, environ 1 million le mois, 1 million 200 le mois. Mais en Afrique, je suis pas sûre qu'ils n'atteignent même pas les 500 000 le mois. Un sapeur-pompier. T'imagines quelqu'un qui rentre dans le feu, qui vient porter les cadavres, qui sauve les grands-mères, qui sauve des premiers soins, des ambulances et tout. Il n'est même pas, il gagne beaucoup moins de 300 000 francs le mois. Avec tout ce qu'il y a comme formation et tout ce qui va avec. Moi, je trouve que c'est pas assez pour ces guerriers-là. Parce que moi, toutes les petites filles ont rêvé de maman, quand je serai grande, mon mari sera sapeur-pompier. Ou alors mon mari sera militaire. Mon mari, tu vois, on a toujours. Et les petits garçons, tu seras quoi? Tu veux être quoi quand tu seras grand? Je vais être sapeur-pompier. Tu vois, c'est des métiers qui font rêver, mais qui sont malheureusement pas assez valorisés. Et en termes d'évolution, par exemple, les grades successifs sont accessibles par ancienneté et sur concours externe et interne. Donc, pour être sapeur-pompier senior, tu es obligé d'y aller step by step. Step by step. Voilà, c'était comme ça les métiers de pompier qui pour moi est un super beau métier. Moi, j'en parle avec passion parce que voilà, j'adore ce métier. Tu les adores? Non, j'adore. Franchement, non pas seulement les individus, mais tout ce qu'il y a autour, la force qu'ils ont, le courage qu'ils ont, parce que c'est des gens, on ne s'attend pas souvent à un incendie. Donc, quelle que soit la position dans laquelle il peut être, incendie, pop, des bottes, les machins, tu les vois,
La télé nous manque quand même. La télé nous manque. On va te trouver un mari sapeur. Inch'Allah. Alors, moi, ce que j'aimerais bien poser comme question, c'est Oui. est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce métier? Oui, il y a des femmes. Il y a des femmes. Hein. Bon, après, c'est clair que si on a 100 sapeurs-pompiers, je pense qu'on peut avoir 20% de femmes. Mais il y a des femmes et qui sont fières de faire ce métier. Oui, qui sont D'accord. fières de faire ce métier. C'est clair qu'elles ne feront pas les mêmes... elles n'auront forcément pas les mêmes missions ou de rapport de force que les hommes. Mais il y a des femmes qui font ce métier et qui le font fièrement. Mais vraiment fièrement. Moi, franchement, si ma fille me dit maman, je vais être sapeur-pompier, je lui dis mais vas-y, Avec plaisir. mais vas-y, il va faire sapeur-pompier. Avec Mais est-ce qu'on dit plaisir. sapeuse-pompière? Je sais pas. Sapeuse Est-ce qu'on pompière. dit sapeuse-pompière? Voilà, c'était comme ça le métier du jour. Si tu as des questions à poser, en même temps, je peux regarder un peu sur le Oui, Facebook sur Live. la page je pense Facebook, qu'il il y a des réactions. Djibindiaï Oui, vas-y. qui dit respect aux sapeurs-pompiers parce que la petite sœur de mon meilleur ami, voilà, on parlait des femmes. Voilà. Et voilà, et lieutenant sapeur au caserne Malixi, elle s'appelle Khoudjamar. Respect à Respect. toi, Khoudjamar. Respect à toi, Roujama, franchement. Vraiment, il y a Lena Gassama, Djibindiaï, oui, est toujours sur la page Facebook en train de discuter. En tout cas, ça discute sur la page Facebook. 8h56 dans les studios de King FM. Vous êtes en direct de The Morning King 99.4 et bien sûr sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, sur le site, sur l'application. Vous êtes nombreux encore et toujours. Alors nous, on va marquer une petite page musicale, n'est-ce pas? Oui. Et on revient tout de suite après avec le sport. Tu es d'accord ou pas? Bien sûr. Voilà. Allez. Ok. 9h06 dans la matinale studio King FM. On entre bien sûr dans la deuxième partie de votre émission préférée. Et en fond musical Black M and My Girl Shakira. Comme moi, comme toi, comme Personne ne eux, comme nous, t'aimera comme moi. vous. Tu as. Mais Daouda, remets-nous le son, personne ne t'aimera comme moi. En tout cas, Shakira et Black M. toi, tu veux danser ce matin. Oui. Enfin, en plus, c'est vrai. Il y a un son derrière là que tu nous mets grand. Vraiment, C'est c'est ça, trop c'est les bon. funérailles. Hannah, ce sont les funérailles. Regarde, il augmente en plus. Il augmente. Faut nous faire bouger un peu, faut nous donner un peu de pêche. Je comprends comment on est un peu low Faut nous ce laisser matin. le son quoi. là de Shakira et de Black M. Merci. Merci, Wai. Pardon, merci. Wai. Tonton Daouda, pardon. Alors, tu nous disais juste avant de passer à la rubrique sport, bien sûr, hein, à Oui. 9h07, tu as quelques astuces, trucs et astuces pour nous. Oui, après Alors, le on jingle, t'écoute. truc et astuces. il faut Jingle, regarder. trucs et astuces et on revient. Trucs et astuces. Alors, on va parler des zestes. La pelure de vos oranges et de vos citrons. Si vous en avez, ne les jetez plus. Ok. Il faut plus jeter les zestes d'orange ou bien les zestes de citron. Tout ce qui est agrumes. Tout ce qui est agrumes. Il faut ramasser-les dans un pot maison rempli de vinaigre blanc. Vous connaissez le vinaigre bien blanc. sûr. Attention de ne pas trop verser de vinaigre non plus. Vous aurez besoin de place pour ajouter d'autres pelures au cours des prochains jours. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que le pot est bien rempli, fermez et laissez reposer pendant au moins 2 semaines sans y toucher. L'huile d'orange contenue dans les pelures se mélangera, ou bien un citron, se mélangera au vinaigre durant cette période de repos, ce qui donnera un fabuleux nettoyant tout usage. D'accord. Alors, au bout de ces 2 semaines, jetez les pelures et transférez le liquide dans une bouteille à vaporisateur. Tu connais les bouteilles à vaporisateur? Moi, je connais les bouteilles spray, Voilà. les bouteilles à spray là. Avec vos pelures que vous vouliez jeter, vous avez plutôt obtenu un nettoyant naturel, tellement naturel, écologique et super efficace sur les taches de graisse et les saletés. Eh ben, Tu savais pas? non, je savais pas ça. Voilà. Alors, et en plus, chaque fois que vous l'utiliserez, ça sentira bon dans la maison. Oui, de toute façon, le citron, ça sent super bon. Voilà. Donc, et c'est vrai quand même que le vinaigre est un très grand détachant. Ça a beaucoup d'actifs détachants, c'est-à-dire que ça détache, ça... C'est vrai, mais non, alors, le citron aussi de son côté est un Oh grand oui. actif détachant. C'est clair que quand tu combines les deux, ça fait boum, quoi. Voilà. En tout cas, je ne savais pas. Alors, vous l'avez compris. Hein, Je si répète, vous- si vous voulez, il faut prendre les pelures de citron ou bien de Tout ce qui est d'orange, agrumes. agrumes. Citron, Vous- orange, pamplemousse. Voilà, vous mettez dans un pot et vous y Mandarine. rajoutez
mandarine, vous y rajoutez du vinaigre blanc et vous laissez mijoter pendant 2 semaines après repos. Vous enlevez les pelures et vous avez le liquide. Le liquide, c'est l'huile de l'orange, l'huile du citron ou bien l'huile de pamplemousse mélangée avec le vinaigre blanc. D'accord. Ce qui va donner un mélange extraordinaire et c'est très bon pour les graisses, pour nettoyer ou bien pour Détartrer, détacher, voilà, détacher tout ce qui est... des taches et tout. Donc, en plus, ceci, vous nettoyez, par exemple, sur les meubles, la Oui. table, sur des masques et tout, ça sent bon. C'est comme si vous avez mis de l'encens, ça sent hyper bon. Voilà, vous avez eu la petite astuce du jour, hein. Merci Sheila. De rien. Merci beaucoup. De 9h09 à 99, comme 99.4. Voilà, 9h09 dans les studios de King FM. C'était comme ça l'astuce de la journée, l'astuce de la matinale. Ne vous plaignez plus jamais. C'est vraiment un détergent, un détachant à moindre coût. Vous achetez vos agrumes et puis voilà, vous faites votre petit mélange agrumes, peau d'agrumes, vinaigre. Vous laissez mijoter et puis ça passe partout. Même sur les fauteuils, il faut le dire, parce que quand on le met dans une bouteille à spray pour pulvériser et tout, ça se dépose sur les fauteuils, ça teinte pas, vraiment ça dégraisse et ça parfume. Et on sait tous que le parfum agrumes, c'est juste magnifique. 9h10, on va passer à la rubrique sport. On va passer à la rubrique sport dans quelques minutes. Voilà, donc non, on va passer à la rubrique, on va faire le jingle sport et on passe à la rubrique. D'accord. Alors, on va parler sport, on va parler de Neymar, le génie boudeur Ligue 1, autour d'un quadruplé magnifique et d'un match exceptionnel face à Dijon, 8-0, tu te rends compte? 8-0. Neymar est sorti de la pelouse mécontent. La raison, les sifflets tombés des tribunes du Parc des Princes lors de son but sur penalty, alors qu'Edison Cavani avait la possibilité de battre le record de Zlatan Ibrahimovic. Alors certes, ce n'est pas pour ce genre de match que Neymar a signé au Paris Saint-Germain. Il n'empêche qu'elle régale face à Dijon. L'ancien Barcelonais a montré pourquoi la magie n'a pas de prix, ou plutôt un prix si élevé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Même Opta, le célèbre fournisseur de statistiques, n'avait jamais vu ça en France. Il faut dire que la star du Paris Saint-Germain a fait fort et très vite, à la 15e minute, sa pichinette loupée s'est transformée en passe décisive involontaire pour Di Maria, 2-0, mais le meilleur était encore à venir. Avec 4 buts, un quadruplé marqué du saut de sa facilité. Alors on va parler de Edison Cavani qui a égalé ce mercredi malgré ce que Neymar a fait, parce que les gens pensaient que ce que Neymar a fait, c'est vilain. Il y avait une pénalty à tirer. Un pénalty à tirer, autant pour moi. Un pénalty à tirer, donc Neymar devait laisser Cavani tirer ce but pour que Cavani égale Ibrahimovic, parce que tout simplement il lui restait un but. Mais ce qu'il a fait, il a tiré lui-même. Alors les spectateurs étaient fâchés parce que quand il y avait pénalty, tout le monde criait Cavani. Alors lui, il a décidé de tirer lui-même cette penalty. C'est pour cela les supporters étaient fâchés contre pas lui. contents. Mais malgré cela, parce que le match n'était pas encore terminé, ils ont mis 8 buts. Donc Cavani a pu égaler Zlatan Ibrahimovic au Paris Saint-Germain. 156 et est devenu par la même occasion meilleur buteur de l'histoire de Paris Saint-Germain. Ah, quand même. Oui, Cavani face à Dijon, il a inscrit le 3e but de son équipe de la tête sur un service parfait de Di Maria. Alors le record est déjà là, il ne manque plus qu'un petit prion. Alors l'attaquant uruguayen Edison Cavani est devenu co-meilleur buteur de l'histoire de Paris Saint-Germain. Esque à écho avec le Suédois Zlatan Ibrahimovic en inscrivant son 156e but sous le maillot parisien. Toute compétition confondue face à Dijon en championnat mercredi comme un symbole. C'est de la tête, spécialité du Matador, que Cavani a marqué ce mercredi sur un service génial de Di Maria. Alors tout ce qu'on peut dire, c'est chapeau, hein. Chapeau à Cavani. Quand tu es talentueux, tu es talentueux. Je t'ai déjà dit qu'on ne cache pas la lumière du soleil. Tu n'as pas compris. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Oh. Mais c'est ce qu'on dit tous les jours. Il faut seulement garder le cap, parce que on apprend tous les jours, on s'améliore tous les jours. Faut pas passer les devenus premier buteur de, tu vois, un peu, qui se disent bon d'accord, ça va, je suis arrivé, je veux plus rien faire. Non, il doit bosser. Sinon, il y a des petits frères là qui vont arriver le déclasser très vite. Et tu sais quoi, après le match, Neymar était l'homme du match et il était tellement fâché qu'il n'est même pas resté pour les interviews et autres.
Le match est Non. terminé, il est parti comme ça. Même parce pas que- pour ses fans. Non, même pas pour ses fans, parce qu'il était fâché, il y avait des cris en lui quand même au moment de la pénalité. Et pourtant, il a marqué 4 buts. Tu sais, chez nous, on dit quand tu es fâché, tu sautes, tu cales en l'air. Si ça t'énerve, saute, cale en l'air. Alors, c'est comme ça qu'on va passer au basketball. Davis n'était pas rassasié. 45 points contre Boston. NBA, 2 jours après ses 48 points contre les Knicks, Anthony Davis a encore frappé fort en passant 45 points aux Celtics sur leur parquet. La victoire en prime, l'intérieur All-Star continue sa montée en puissance. Alors, Anthony Davis enchaîne les cartons. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce Non, qu'il y a même? c'est-à-dire que non, le truc c'est que tu vois, ils sont comme les montagnes russes, tu Voilà. vois non. Parfois, Un coup ils sont au top, un coup ils sont au fond, voilà, c'est comme ça. un coup ils sont au milieu. C'est comme ça, le sport, c'est comme ça. Non, Il n'y a pas de logique. C'est pour ça moi, c'est pour ça que moi je suis pas très sport. Y a C'est-à-dire pas de regarder à la logique. télé, les crises cardiaques que je vais enchaîner là. Tu te rappelles de France-Sénégal, tout le monde disait oui, France-Sénégal, France va battre le Sénégal. Et voilà, le Retournement contraire. de situation. Il n'y a pas de logique en, Ah en- non, en football, dans le en sport, sport. non. en général, c'est laisse tomber. Voilà. Vas-y, Alors, on Mohamed. va parler aussi de football de City qui n'est plus invincible. C'est la meilleure des nouvelles pour Guardiola. C'est ça, Guardiola. Guardiola. Premier League, beau perdant face à un très grand Liverpool. Manchester City a perdu son invincibilité à Anfield, 4 buts à 3. Mais il y a sans doute gagné beaucoup plus d'ici la fin de la saison. Pour ceux qui se souviennent des conséquences du record sur la saison des Invincibles d'Arsenal. Voilà, c'était tout pour la rubrique sport de ce jour. C'était tout pour la rubrique sport de ce jeudi 18 janvier 2018. Il est 9h15 dans les studios de King FM. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans la matinale The Morning King, accompagné de toutes les queens. J'ai là Joyce et Bintou qui va plus tarder, on l'espère. Et bien sûr, on va faire un coucou à tous nos fidèles, nos inconditionnels sur le Facebook Live. Dibinjai, Alpha Five, Fatunjai, Lena Gassama, Mamadou Rassoulfal, Paris Style SN, Hongla Anna, vraiment, ils sont tous là. Sorna Astora Solfai, ils sont tous là, toujours et encore. Ce sont des fidèles. Fatunjai, merci encore. Alors, on a pas pour le. Alors, on a Dibinjai qui dit hier Neymar était au feu vraiment. En tout cas, on l'a senti. Hein. Ah oui, j'avoue. Là, il était vraiment au feu. En tout cas, c'est ça. Ce sont les charmes du sport en général. Hein. Foot, basketball, tennis, vraiment toutes les rubriques, toutes les. Comment on dit ça en Les sport? sports. Non, toutes les. Bref, le sport. Le sport. En général, c'est comme ça. On ne sait jamais qui sera le premier. On ne peut pas se taguer premier d'avance. Toutes les disciplines, voilà. On ne peut pas se taguer premier d'avance et voilà, c'est le sport, on ne sait jamais. Donc si c'est Neymar qui en a pris cher hier, bon, c'est pas grave, c'est aussi ça la vie. 8h17, on va revenir tout de suite après à une petite page musicale parce qu'on a encore d'autres trucs et astuces pour vous ce matin. Bien sûr. À tout de suite. En tout cas, nous, on est calés dans la matinale. Ah, dans la The matinale, Morning ok. King, dans les studios de King FM. Il est exactement 9h30. On assiste à Bintou qui nous a rejoint. Bonjour Bintou. Moi, les nuits, Boba Khaba. Bidenti, Bintou. Bintou Taïda, Bidenti. Parce que ça arrive des fois, c'est la première fois, je m'en excuse sincèrement. Non, amul problème ça aussi. On te pardonne. di leen nuyu bu baax a baax di nuyu képp koo xam ne nekk instant bi gris nga sol à savoir Daouda, Joyce, Jella. Mais fallait me communiquer. Non, tu sais, ça se passe avec les neurones, ça se Ouais, passe hier, dans les c'était esprits. ok. Même avant-hier, C'était on vert. était tout en noir. Voilà. Oui, Ah. mais bon, tu sais, c'est aussi ça. En fait, tu sais, c'est les couleurs qui retiennent la chaleur. Donc, du coup, c'est instinctif quand tu rentres dans la garde-robe. Tac, tac, tac. Il fait tellement évident. froid que voilà, ça devient carrément évident. Donc, il est 9h31. Bintou, alors, qu'est-ce que Yeah. tu nous proposes aujourd'hui? Santé bien-être, on va parler pneumonie aujourd'hui. Oui, santé Yes. bien-être, pneumonie. Aïe, c'est le climat, hein, c'est le moment. En fait, avec le climat, c'est vraiment le moment. Donc, si le jingle santé bien-être est prêt, on va venir tout de suite après pour le développement. Les petites minutes santé. Dans santé bien-être tey nag à 9h31 dañuy waxtaanee pneumonie parce que démb benn internaute daf ko souligner ma ne pourquoi pas tey ñu waxtaanee ko pneumonie nag mu nekk benn maladie boo xam ne que ça existe surtout moment bi nga xam ne que il fait assez frais ngelaw bi bëri na ñu ne les pneumoniques pénètrent dans les poumons
par les voies respiratoires. Ils sont respirés ou déjà présents dans la cavité buccale ou dans la sphère ORL, à savoir otorhinolaryngologique. Lorsque ces germes pénètrent dans les alvéoles, ils provoquent une inflammation. Les alvéoles se remplissent alors de pus et de liquide, ce qui provoque les symptômes de la pneumonie. Pneumonie nak bo bëggee xam symptômes yi boo xoolee nit ki rek mu am benn fièvre maanaam yaram bi di tàng mu ànd ak ay lox maanaam qu'on appelle frisson mu am ay sëqët yoo xam ne nekk day sëqët rek ba pare nga boole ci li nga xam ne nekk mooy essoufflement des activités quotidiennes soo yéegee escalier yi rek ngay xiixat wala activité bu ndaw boo def rek nga commencé xiixat boole si plus des douleurs thoraciques lors de la toux ou de la respiration bi mujj mooy voire otite et méningite notamment chez les jeunes enfants kooku mën nañu wax ne que am na pneumonie nag li ñuy mën a noter lu important mooy que am na antibiotique yoo xam ne que mënatu ko faj parce que da ngay dem ba tàmm di naan yenn garab yi léegi c'est plus possible nga naan antibiotique bi mu faj pneumonie bi mais am na antibiotique yoo xam ne que mën na dindi infection yi il provoque parfois ay difficultés yoo xam ne que mën nga faj pneumonie bi mais très important pneumonie il faut noter que vaccination mën na ko dindi injection vaccin yoo xam ne que boo koy def tous les 2 mois intervalle 2 mois mën na la permettre que doo am feebar bi ba pare rappel bi mën nga ko def chaque 11 mois pour vaincre li nga xam ne que mooy bactéries yi germes yi ak virus yi ak champignons yi nga xam ne que ñooy joxe pneumonie. Eh ben c'est pas joli hein la pneumonie. Qu'est-ce que tu en penses, Géla? Est-ce que c'est fréquent chez les enfants ou bien chez les adultes? waaw parce que bi ma xam nga wax naa symptômes yëpp bi mujj mooy voire otite et méningite notamment chez les jeunes enfants mooy wane ne que xale comme mag ñëpp mën nañ am pneumonie te pneumonie contamination bi dafa gaaw parce que ça se fait de personne à personne c'est-à-dire que sëqët beeg position yeeg nuyoo yeeg lépp loo xam ne que rek c'est contact direct mën na gaaw a jox li nga xam ne que mooy pneumonie moo tax mag at xale yëpp ñaan ñëpp mën nañ am feebar bi. D'accord. Et j'ai entendu, tu as parlé de déshydratation, si je ne me trompe pas. Déshydratation, non, pas forcément. J'ai parlé de fièvre, j'ai parlé d'essoufflement et de douleurs thoraciques. Oui, c'est vrai quand même que la pneumonie, généralement, quand tu tousses, généralement, c'est quand tu as la toux sèche. Wow. Donc, quand tu tousses, tu as très mal dans la cage thoracique, ça fait super mal. Tu as l'impression que, wow, ta vie va s'arrêter. Tu as même peur. Donc, quand tu sens l'envie de tousser, tu te dis, nom de Dieu, je vais encore souffrir. Oui. Tu as peur de tousser parce que ça fait tellement mal. Tu as l'impression que ta poitrine va tomber. Voilà, c'est ça en fait. Et c'est une maladie, c'est vrai que c'est une maladie qui est très récurrente parce elle se contamine, on la contracte facilement. C'est vraiment de personne à personne. Donc, d'où encore le fait, donc, comme pour l'autre sujet, de dire que vraiment, faites très attention à vous, lavez-vous les mains. Pour les personnes qui sont malades, ne contaminez pas les autres parce que c'est vrai qu'on le fait pas forcément de façon volontaire, mais il y a quelques astuces quand même, c'est-à-dire tousser toujours avec un mouchoir ou alors prenez vraiment soin de vous parce qu'en prenant soin de vous, vous prenez soin des autres. Ça, il faut le dire. Hein. Quelque chose à rajouter par rapport à cette comme ni nga ko waxee rek à chaque fois il faudrait prévenir moo gën nga xaar ba feebar bi ñëw nga ne da ngay faju te à chaque fois il faudrait avoir les bons réflexes à savoir am mouchoir am tàngal am lépp loo xam ne que rek ça peut éviter le contact avec les autres personnes pour ñu am feebar bi nga xam ne que mi ngi ci yow en ce moment. D'accord. Est-ce qu'on a eu des cas de mort de pneumonie? Je pense que amna si stade bo xamné que mën na indi yenn situation mais loolu yëpp on va voir après parce qu'il y a différents types de pneumonie amna pneumonie différents stades aussi. Voilà yo xamné que c'est sévère yo xamné que c'est début yo xamné que c'est en cours de traitement yo yëpp c'est à voir après. D'accord. Et je sais aussi qu'il y a des médicaments pas forcément pharmaceutiques qui aide beaucoup quand on est atteint de ce type de maladie de bronchite ou de poumon et tout. Les feuilles. Voilà, il y a des feuilles de menthe, il y a du citron. On se fait des mélanges de citron et de gingembre. Voilà, avec de l'eau tiède, avec du miel. C'est très bon aussi pour la pneumonie parce que vraiment ça dégage la poitrine, les poumons et tout. Et du coup, après, la toux devient grasse. Et il faut savoir que quand on a une toux sèche et qu'après elle devient grasse, ça veut dire que la maladie est en train de sortir, c'est en train de finir au fur et à mesure. Donc vraiment,
vraiment prenez soin de vous. Vous n'avez pas besoin de dépenser des millions ou alors tout votre argent en pharmacie. Il y a de petites astuces de grand-mère pour soigner cette maladie-là, surtout pour les bébés qui ont du mal à avaler des comprimés ou à boire les sirops. Vous pouvez leur faire une petite marinade de miel, citron, gingembre avec de l'eau tiède et vraiment ça passe à boire le matin, une fois par jour, 2-3 fois par jour, ça aide vraiment beaucoup. Tu as déjà eu la pneumonie, toi? Qui, moi? Oui. Non. Eh bien, et toi, Bintou? Alhamdulillah. Non. Ah, d'accord. Vraiment, vous avez de la chance. Hein, vous avez de la l'as eu, chance. toi? Moi, je l'ai déjà eu. Je vous promets, ça fait très très mal à la poitrine. Ça fait très très mal à la poitrine. Je ne le souhaite vraiment pas, même pas à mon pire ennemi, parce que c'est une maladie. Quand je te dis, tu as l'impression que tu es en train de mourir là. Quand tu tousses, oh là là, quand tu sens la toux venir là, quand tu sens que ça va faire, tu dis mon Dieu, viens-moi en aide quoi. En tout cas, merci beaucoup Queen Bintou pour Merci cette à toi. rubrique. On en apprend toujours beaucoup avec toi en tout cas. Voilà, il est 9h37 dans les studios de King FM. On a des réactions bien sûr sur la page Facebook, sur le direct. On a Dibinjai qui dit maladie en vogue ces temps-ci, surtout avec la poussière. Effectivement, c'est ce qu'on était en train de dire. Avec le climat en ce moment, c'est pas évident du tout. Hein. Donc sortez couverts, couvrez-vous le cou, la poitrine et tout. Et vraiment, prenez soin de vous parce qu'on ne veut pas que vous tombiez malade. On a besoin de vous en santé. Ou bien, 9h38, on va passer encore une petite page musicale. En fond sonore, on a affiné calé. Je sais que nous, on va encore être un peu calé dans les studios de King FM. Donc, si on peut réécouter ce tube-là qui vient tout droit du Cameroun, Daphné, elle est camerounaise. Donc, ça fait le buzz en ce moment. Oui, excusez-moi, ouais, c'est ça. Charité bien organisée commence par soi-même. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, Daphné en fond sonore et on revient tout de suite après. King FM 9h42 yéen a ngi ci seen deuxième partie matinale de Morning King avec toujours les queens, les sisters Bintou Love, Jella at Joyce. On va attaquer avec la rubrique mode et beauté. 5 impacts bizarres que les sous-vêtements peuvent avoir sur notre santé. C'est ce que Joyce nous a rapporté aujourd'hui. Ah oui. Donc tout de suite le jingle santé, mode et beauté. Je dis santé parce que on parle un peu de santé aussi là-dedans. Voilà. Donc le jingle mode et beauté, je reviens tout de suite après pour le développement. Mode et beauté. Alors, que vous soyez plutôt culotte ou plutôt string, les filles, vous devez savoir que vos sous-vêtements peuvent avoir un impact négatif sur votre hygiène intime et votre santé. Alors, avant de craquer pour cette petite chose en dentelle qui vous fait de l'œil, voici quelques conseils à prendre en compte pour être sûr de rester fraîche et en bonne santé. Alors, numéro 1, stop aux culottes trop serrées. Ça, c'est pas bon. La peau qui entoure votre partie intime est fine et très sensible. La vulve est quant à elle naturellement humide et si on ne laisse pas la zone respirer, on risque un lot important de désagréments. Voilà pourquoi porter des sous-vêtements trop serrés peut créer un environnement favorable aux bactéries et champignons qui vont être à l'origine des infections urinaires et vaginales. Notez également que les vêtements trop serrés comme les jeans slim, les collants ou encore les pantalons en cuir peuvent également favoriser la macération et la cystite. On en a parlé une fois, tu te souviens, quand on parlait des vêtements trop serrés. Donc, et la cystite. Pour éviter ce type de problème, troquez la dentelle contre le coton et les vêtements trop resserrés contre les matières un peu plus fluides. Enfin, délaissez votre culotte la nuit pour un shorty assez large ou alors même pas de sous-vêtements du tout. Mettez juste votre tenue de nuit. Ainsi, vous laisserez vos parties du corps respirer et s'aérer pour de bon. Alors, numéro 2, le string propagateur de bactéries et surtout de la bactérie E. coli. Si vous avez des prédispositions aux infections urinaires et vaginales, il va falloir dire adieu à votre bon vieux string. Certes, celui-ci est très utile lors du port d'une tenue moulante, mais comme l'ont révélé les gynécologues, porter le string peut être un danger pour la santé. Tout d'abord, il y a le problème de la matière. Souvent synthétique ou en dentelle, le string empêche l'air de circuler. Ensuite vient le problème de la compression. Extrêmement fin, le string laisse la peau entrer en contact avec le vêtement et ce n'est pas bon, ce qui provoque des irritations au niveau de l'entrejambe. Mais au-delà de la matière, c'est surtout la forme du sous-vêtement qui pose un problème. Le string se balade facilement et se déplace ainsi avec les bactéries. Donc si vous avez une petite bactérie E. coli, le E. coli est la bactérie la plus commune qui se trouve dans le côlon, c'est-à-dire dans le corps humain, et que quand vous êtes physiquement actif, le string va se déplacer avec la bactérie. Il suffit qu'il se déplace d'1 centimètre pour que la bactérie se retrouve dans votre partie intime. Et ça, ce n'est pas bon. Donc même pour le string, faites attention à la matière et même ne pas en porter tout le temps.
La gaine de nos mamans, là, nos fameuses gaines qu'aujourd'hui toutes les jeunes filles mettent, sachez donc que c'est le meilleur ennemi de votre digestion et de plein d'autres choses. Et effectivement, oui, parce que c'est généralement la gaine, voilà, comme en image sur le digital, la gaine, ça serre le ventre. Tant qu'on veut paraître avec un ventre plat, c'est bien beau de vouloir rester esthétique, de vouloir faire beau, mais il faut faire attention à sa santé. Alors, gaine et autres sous-vêtements sculptants peuvent être bien utiles pour cacher un bidon un peu rond ou des cuisses rebondies lors du port d'une robe assez moulante, mais choisissez une gaine à poil choisir une gaine à poil trop serré et vous êtes à peu près sûr de courir à la catastrophe. Ce type de sous-vêtement coupe la circulation, écrase les organes et entraîne de vives douleurs à l'estomac. Ainsi, vous mangez un peu en portant une gaine, vous risquez d'avoir beaucoup de mal à digérer. Enfin, les médecins notent que les gaines sont compliquées à enlever. Du coup, les femmes vont moins aux toilettes, effectivement, parce qu'on se dit, quand tu as la gaine, tu as souffert pour porter ça. Tu te dis que, ouais, j'ai envie de faire pipi. Je vais aller aux toilettes, je vais encore bagarrer pour enlever, rebagarrer encore pour remettre. Donc, tu gardes les urines. Et forcément, ça fait travailler la vessie. Et c'est pas bon. Gardez, quand on a envie d'aller faire pipi, il faut y aller. Parce qu'après, sinon, c'est pas bon pour le système. C'est pas bon du tout, surtout pour les reins. On a les sous-vêtements plus transpiration égale mycose. Donc, s'il vous plaît, changez même 2-3 fois de sous-vêtements par jour. C'est bon. C'est vrai que c'est pas dans nos habitudes, mais c'est une bonne chose parce que sous-vêtements plus transpiration égale mycose. Si le bikini chaud est encore humide ou avec un nid de bactéries, il y va de même pour les sous-vêtements dans lesquels on a transpiré et qui peuvent entraîner des mycoses. Si vous êtes sujette à la transpiration, vous êtes une femme qui transpire beaucoup, effectivement, vous devez changer vos sous-vêtements au moins 2 à 3 fois dans la journée. Si vous êtes sportive, n'hésitez pas à investir dans un pantalon spécial qui évacue l'humidité et bien sûr à changer le plus rapidement possible une culotte après votre séance de sport. Aussi, on parle de la lessive. Quand pour laver les sous-vêtements, on ne doit pas laver les sous-vêtements avec les lessives chimiques qu'on nous vend dans les supermarchés, les grandes surfaces. Uniquement avec, tu sais, les savons de nos grands-mères utilisaient, le savon ordinaire, sans parfum, sans chimique, sans machin, sans ajout. On n'a pas besoin de ça pour les sous-vêtements. Vraiment, parce qu'après, ça se dépose sur le sous-vêtement et forcément, ça irrite. Vous privilégiez le coton au synthétique, vous évitez les sous-vêtements trop serrés et pourtant, vous êtes toujours sujette à des irritations au niveau de l'entrejambe. Et si le problème venait de votre lessive? En effet, la plupart des lessives sont composées de parfums considérés comme allergènes. Donc, c'est pas bon pour les parties intimes non plus. Donc, il faut faire très attention aussi à ce niveau. Donc, voilà, c'était quelques astuces. On soulignait quelques étapes, quelques astuces que les femmes doivent garder en mémoire. Parce que les sous-vêtements, c'est vrai, c'est bien, ça protège de la saleté, ça protège de ci, de ça. Mais porter des sous-vêtements d'une certaine catégorie et d'une certaine façon, c'est pas bon pour la santé de la femme. Wow, effectivement, tu as tout à fait raison. Les motifs correct, moi que je pense bien que nous sommes en classe de 3e, économie familiale, dañu doon suggérer après ces sous-vêtements que c'est bien que nga koy passer weer ko ci li nga xam ne que mooy sous le soleil parce que léegi seetlu nañ ne que appartement yi c'est assez difficile parce que sous-vêtements yi da nga koy jël nga weer ko sa biir douche mu nekk si biir humidité bi boo paree nga jël ko automatiquement rek dañuy am réflexe solaat ko mais bu fekkee ne que comme ni ko médecin ak docteur yi di waxee rek nañ koy mën a di génnee sous le soleil muy wow tuuti di laal tuuti naaj bi après suñu ñuy am réflexe di ko passer si possible mais malheureusement c'est des réflexes comme ni nga ko waxee di changer sous-vêtements on ne l'a pas au Sénégal mais on va essayer de faire avec changer. Oui, c'est vraiment important de changer au moins 2 fois sous-vêtements dans la journée. di changer suñuy habitude tamit bàyyi li nga xam ne que mooy yenn produits yi nga xam ne que moom nañuy fóotee tamit suñu sous-vêtements yi. J'ai là, comme l'a si bien dit Bintou, il faut qu'on mette nos sous-vêtements sous le soleil. Ça, c'est très important. Et il faut noter aussi que même si les femmes ont beaucoup plus d'infections que les hommes, il faut parler aux hommes aussi. Il faut qu'ils changent leur caleçon. Il faut qu'ils nettoient aussi et qu'ils mettent au soleil. Parce qu'il y a des hommes qui portent des caleçons. Toute une semaine. Voilà, toute une semaine. Ça ne se fait pas. Même s'ils n'ont pas tout le temps des infections, c'est bon de leur dire de nettoyer leur caleçon chaque jour et de le mettre au soleil aussi. Non, mais c'est vrai. Donc, voilà. On ne sait pas réellement ndax góor yi jigéen yi ñoo ëpp infection que góor yi. Non, je pense que le truc c'est que ça se déclare plus facilement chez la femme que chez les hommes. Góor yi dañuy am infection mais dañ koy nëbb wala ça se voit pas wala dañ koy camoufler. Ça reste à l'intérieur. Mais ça se sent.
imaginez góor bu dugg ci toilette ba génn rek bu sawee ba pare ba génn odeur bi tu sais que cette personne il est malade. voilà il est dafa am malade infection mais à chaque fois dañuy exposer les femmes devant teg leen ne c'est les femmes alors que les hommes ils ont ce genre de problème même problème mu am doom et tout ça ils disent que c'est pas eux c'est les femmes tout le temps c'est nous Ils sont machos. voilà mais les machos. hommes aussi ils ont des problèmes. C'est vrai ou pas, Daouda Cherfaï? Voilà. Ils sont en train de nous menacer. En tout cas, oui. Oui, j'ai soulevé ce débat par rapport aux hommes parce que tout simplement. Et c'est vrai. Eux aussi, ils ont des infections infernales. Mais tu vois dans les bus et autres, ou bien un homme qui passe près de toi, tu vois le caleçon tu vois que c'est tellement sale. Alors il faut nettoyer vos caleçons. Voilà. Arrêtez de porter des caleçons 5 jours. Mais je pense que si on met plus l'accent sur la femme, c'est parce que pour la femme, c'est beaucoup plus facile de contracter. Parce que c'est à l'extérieur, voilà, vu la composition de l'appareil génital de la femme, c'est beaucoup plus facile pour elle de contracter des infections. Mais aussi, il faut faire, comme c'est bien que vous parliez des hommes, parce que si la femme prend soin d'elle, prend soin de ses sous-vêtements et de tout ce qui va avec, et que son partenaire ou sa partenaire ne fait pas pareil, c'est clair qu'elle se protège sans se protéger. Oui. On est d'accord. Donc ça doit aller vraiment dans les deux sens. Mais en tout cas, faites attention, vous les femmes qui sont adeptes de gaines, c'est vrai, c'est beau, ça sculpte la taille et tout, mais c'est pas bon, surtout quand vous allez manger. Les strings, c'est vrai, c'est beau quand on est dans des tenues moulantes et tout, mais pas toujours et tout le temps. Aujourd'hui même, je suis sûre qu'il y a des filles qui n'ont plus de caleçons normaux dans leur garde-robe. Parce que franchement, la mode, la tendance, ça fait que ça a dit que... Et même, voilà, comme on le disait, même les produits qu'on utilise pour laver les sous-vêtements, c'est important. C'est très bien aussi ce que tu as souligné, Bintou, parce que nous, en appartement, généralement, soit c'est dans les salles de bain qu'on sèche les sous-vêtements, soit c'est, je sais pas moi, sur le petit balcon, machin. Il faut vraiment faire sécher les sous-vêtements au soleil. Après, tu sais, il y a des gens qui vont dire non, quand on sèche ça à l'extérieur, tu as des mouches qui se déposent dessus. Est-ce que vous savez qu'on repasse les sous-vêtements? On les repasse. Bien sûr. Et le repassage, ce n'est pas seulement pour rendre l'habit plus beau ou plus lisse ou non, c'est aussi fait pour brûler tout ce qui se serait posé sur le vêtement. Les bactéries. Quand le vêtement était séché, étendu au soleil, à l'air libre et tout, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se déposent, les mouches, les insectes, la poussière et tout et n'importe quoi. Donc, excuse-moi, je te coupe pas, mais il faut voir aussi là où on garde les caleçons, les petites culottes, parce que quand l'armoire est trop humide, quand vous gardez les sous-vêtements là-bas, ça risque de retenir certaines bactéries. Donc il faut mettre les sous-vêtements dans un endroit un peu aéré pour que voilà. Faut laisser les sous-vêtements respirer, quoi. Voilà. Faut pas les mettre là où vous mettez vos habits. Non, du tout. D'accord. Djibi Ndiaye, ku nëbb sa jàngoro de si ay risque rek ngay nekk, le mieux c'est de se faire consulter mooy loolu et étaler les sous-vêtements sous le soleil, ça tue certaines bactéries. Voilà, ça tue certaines bactéries. En tout cas, ça c'était la rubrique mode de ce jour, les 5 trucs bizarres que les sous-vêtements peuvent avoir sur notre santé. 9h52 dans les studios de King FM. On va venir avec une petite page musicale et tout de suite après l'horoscope du jour. Oui, voilà. C'est qu'il porte de très beaux fruits. N'allez pas leur dire que je suis... Son sonore, la vraie force. Ça, c'est la vraie force. C'est la vraie force. 9h55, effectivement, en parlant de bébé Philippe, les filles, est-ce que vous savez que bébé Philippe sera notre invité de demain dans la deuxième partie de la matinale? Alors, cette chanson, je l'aime particulièrement parce que voilà, elle est très profonde. Elle parle de son parcours, des personnes qui sont tout le temps en train de s'acharner sur lui. Et lui, il dit, écoutez, je ne suis pas numéro 1. Les numéros 1, je les fabrique. Donc, je suis même avant 1, quoi. Donc, laissez tomber, quoi. Vous ne pouvez pas. Non, mais il est bon. Et en tout cas, demain, Inch'Allah, il sera dans les studios de King FM dans la matinale à partir de 9h. Et voilà, j'espère que les internautes seront là. On pourra lui poser des questions en direct. Il va nous faire 2 petits lives et tout. Et ce sera, Inch'Allah, que du bonheur. Donc, 9h55 dans la matinale. On va passer tout de suite à l'horoscope du jour. Jingle horoscope. Horoscope du jour. Les balances, pariez sur le mouvement, sur la mobilité pour booster vos projets. Pour plus bouger, plus vous redoublez vos chances de succès. Pour les célibataires, vous pouvez trouver l'amour au cours d'un déplacement, alors bon voyage. Scorpion, un mois de rêve pour aimer à volonté jusqu'au 18. Vénus vous promet des moments illicites
idyllique aussi. Il ne tient qu'à vous pour faire durer le plaisir. Côté pro, Mars dope vos ambitions, alors visez haut et allez au plus haut de vos sommets. Sagittaire, Mercure vous suggère de suivre les conseils de votre entourage pour éviter de commettre tout impair. Côté cœur ou en famille, un projet peut être retardé pour cause de petits soucis financiers. Capricorne, on ne peut rêver mieux pour être heureux ou être amoureux. Alors, amis Capricorne, soyez fous, aimez beaucoup et sans tabou. Côté pro, vous avez toutes les chances de prendre du galon. Verseau, la coupe est pleine. Vous êtes à 2 doigts de claquer la porte ou de rendre votre tablier. Heureusement, le dialogue reste encore possible pour une conciliation ou une réconciliation. Côté force, surtout, pensez à vous, ménagez-vous, reposez-vous. Finir avec les poissons, Mercure et Vénus vous protègent. Vous pouvez avancer côté pro et aimer en toute confiance la situation. Et aussi idéal si vous allez ou voulez séduire, conquérir, reconquérir l'objet de votre désir. L'horoscope du Bélier, l'instabilité planétaire vous encourage à consolider vos acquis, à assurer vos arrières, ainsi qu'à gérer avec efficacité si vous voulez atteindre le but fixé. En amour, Vénus vous recommande le dialogue pour trouver une solution ou dénouer la situation. Taureau, les planètes se relaient du 1er au 18 janvier. Vénus renforce les sentiments. Vos doutes sont balayés par des preuves d'amour répétées dans la deuxième partie du mois. C'est Mercure qui assure en boostant votre carrière. Il se peut qu'il y ait de la promo dans l'air. Les Gémeaux, après 15 jours à batailler pour atteindre vos objectifs ou tenir les délais, vous pouvez enfin souffler. À partir du 19, Vénus vous envoie du renfort pour soutenir vos efforts. Célibataires, tout concourt à ce que vous trouviez l'amour. Cancer, pas simple d'avancer dans une période un petit peu compliquée. En ce mois de janvier, votre entourage fait de la résistance et contrarie vos plans. Des bras de fer sont à craindre, aussi résister. L'horoscope du Lion, ça va plutôt bien jusqu'au 18 avant, hélas, que Vénus ne vienne semer la zizanie en famille ou avec votre chéri. Percez l'abcès sans tarder, faites tout pour vous réconcilier. Côté pro, un manque de moyens vous empêche de parvenir à vos fins. Vous voilà bien placés, les vierges, pour monter sur la plus haute marche du podium. Si concurrence il y a, soyez certains de coiffer vos adversaires au poteau. Mars, côté cœur, vous encourage à libérer vos sentiments. Aussi, n'hésitez pas à crier « Je t'aime » sous tous les toits. Voilà, c'était comme ça l'horoscope du jour à 9h59 dans les studios de King FM. Vous écoutez The Morning King avec toutes les queens. Une légère page musicale et on revient tout de suite après pour la cuisine. Sincérité ak maandu ci wàllu gune moom nga ma xamal dignité gu ànd ak dal jamono june lañ ma sa doxal te di ko jëfe si sunu diggante li may na ko di ma laaxu rafetu ma mel ni man dama def lu ma yëgul wi doxalin dama la ko xamewul gisoon naa ni man ak yow sunu amitié nit ñépp a ko na bi changement bu metti mbetteel ki nga ma ko mi ngi may sonal metti na ci man tax na ma ragal ni seytaane ni may dafo di ma laa rafet King FM, 10h01 exactement dans les studios de King FM. Sans plus tarder, on va passer tout de suite à la cuisine, jingle cuisine, on revient tout de suite après.
boo lekkee ba suur war ngaa gërëm war ngaa gërëm ñi dugg ci waañ may waañ ba tàmm naa. Alors, aujourd'hui, les filles, on va cuisiner des pilons de poulet en robe de panure. tey nag Joyce pilon de poulet en robe de panure lay togg. Voilà, pour les ingrédients, on a besoin de 12 pilons de poulet, di nga soxla ay pilons de poulet, pooju ginaar. de la chapelure, di nga soxla chapelure mooy mburu bu wow bi nga xam ne nag da nga koy dëbb nga lay ko ba mu nekk pëndëx. de parmesan, di nga soxla parmesan nag mooy benn genre pëndëx bu xonk la bu orange. de parmesan, de crème fraîche semi-épaisse, crème fraîche. soupe de persil haché, da ngay jël persil boo xam ne nekk da nga koy dagate yu sew. de paprika doux, paprika mooy pëndëx bu orange bi. oui, fël voilà fël. voilà, huile d'olive, sel et poivre. xorom at poobar. Alors, comment cuisiner vos poulets de pilon en robe de panure? naka na ñuy toggee pilon de poulet en robe de panure. Préchauffez le four à 220 degrés Celsius ou alors, si vous n'avez pas de four, vous pouvez avoir le micro-ondes ou même on a nos fours traditionnels là. ku nekk da ngay jël li nga xam ne nekk moom nga yor soit nga jël four boo xam ne nekk fourneau la nga def ci cin bi wala nga jël sa micro-ondes wala nga jël four nga jël ko nga taal ko à 220 degrés. Voilà. Prendre un plat allant au four et mettre de l'aluminium. nga jël li nga xam ne nekk mooy plate bi dugg ci four bi nga jël papier aluminium nga lal ko ci kawam. À l'aide d'un pinceau, l'enduire d'huile d'olive. nga jël benn pinceau nga daal di ko tooyal at huile d'olive bi nga daal di ko diw ci kaw kii bi. Sur l'aluminium dans le plat. ci aluminium bi. Voilà. Prendre les pilons de poulet et les badigeonner d'huile d'olive aussi. nga jël pooju ginaar yi bu ci nekk nga daal di ko diw huile d'olive. Les saler et les poivrer. nga jël ko bu ci nekk nga xorom ko poobar ko. Les disposer sur le plat. nga jël ko lépp nga teg ko ci li nga xam ne nekk mooy plat bi. Alors, dans une assiette, mettre la crème fraîche. après nga jël ci benn assiette nga def ci crème fraîche bi. Dans une deuxième assiette, mélanger la chapelure, le parmesan et le persil. da ngay jël ci beneen plate nga jaxase ci crème chapelure bi. Parmesan. chapelure bi mooy mburu bu wow bi parmesan bi mooy fël-fël bi. Et persil. parmesan bi mooy fromage bi. voilà parmesan bi mooy fromage bi at persil bi nga jël ko nga jaxase ko ñoom ñaar. Voilà. Passer successivement les pilons dans la crème fraîche. après nga jël pooju ginaar bu ci nekk nga def ko ci crème fraîche bi. Puis dans la chapelure en les enrobant bien. après nga jël bu ci nekk chapelure bi nga jaxase woon mooy fromage bi mburu bi ak haché bi nga jaxase ko bu baax a baax. Puis les disposer dans le plat. après nga jël ko nga teg ko ci plateau bi nga defoon papier aluminium bi. Les saupoudrer de votre paprika doux. voilà léegi nag paprika bi mooy fël-fël bi moom ngay jël nag nga daal di ko wis si kaw pooju ginaar bi. Voilà. Mettre le plat au four pendant 40 minutes sans retourner les pilons. après nga jël ko nga dugal ko ci four bi nga bàyyi ko genn wàllu waxtu at fukki simili bul ko tourner nga bàyyi ko ci biir four bi noonu. Et en surveillant qu'il ne noircisse pas. mais ngay xool pour bañ mu xëm wala mu ñuul. Sinon, 10 minutes avant la fin, glissez une feuille d'aluminium dessus. après balaa 10 minutes fukki simili muy ñor nga jël nga daal di ci dugal beneen papier aluminium. Voilà, vos pilons de poulet en robe de panure sont prêts. Vous pouvez servir ou accompagner avec des légumes, des pommes de terre sautées ou même avec une petite sauce tomate si vous le souhaitez. li nga xam ne ne que mooy sa pilon de poulet en robe de panure pare na su la neexee nga boole ko at sauce tomate su la neexee nga boole ko at frites su la neexee nga boole ko at ay pommes sautées, légumes, ça dépend. Voilà, vraiment du riz même, vraiment même accompagnement que vous souhaitez. Voilà, bon appétit. J'espère que vous allez cuisiner. Comment tu trouves les pilons de poulet? En tout cas, visuellement, c'est trop beau. Et je sais que si on goûte, c'est exquis. Hein. En tout cas. Vraiment, et toi, Bintou? J'adore. Moi, d'ici là, je sens l'odeur. Alors, je vous laisse dire au revoir, les filles. C'était un plaisir d'être avec vous. Il est 10h06. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. J'espère que suba ñun ñëpp dinañ ñuroo couleur parce que tey gris.
Moi, def l'exception à l'arrêt, ça me fait mal, mais bon, c'est comme ça. Grave, c'est Voilà. pas grave. À demain, Inch'Allah. Alors à demain, comme l'a si bien dit Bintou, au revoir, on se donne rendez-vous demain. On vous rappelle que bébé Philippe sera là demain comme invité à la 2e heure. Donc restez connectés pour entendre les questions et découvrir, si vous ne le connaissez pas, qui est bébé Philippe. Voilà, elles ont tout dit, les queens de cette matinale. Moi aussi, je vous donne rendez-vous demain. Même heure, même fréquence, vous la connaissez, 99.4 et sur les réseaux sociaux. Il est 10h06 dans les studios de King FM. À demain. Bisous là-bas.